toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée, qu'on va regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre journée aujourd'hui. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre ami l'abbé Pierre Gervais. Bonjour. Alors bonjour, aujourd'hui la parabole de l'éléphant blanc. C'est bien connu qu'en Inde, les éléphants sont admirés, sont portés, ont la cote pour ainsi dire, et parmi tous les éléphants blancs sont vénérés. Pourquoi sont-ils vénérés? Parce qu'on pense qu'ils sont le lieu où l'âme des héros nationaux s'incarne. Donc, on les vénère, on leur donne beaucoup d'attention, on les fait manger dans de la vaisselle dorée, on les décore, on les fleurit, on met le paquet pour ainsi dire. Et un jour, un éléphant blanc a demandé à son carnac, son conducteur, son chauffeur, il dit, peux-tu me dire, toi, comment se fait-il que vous ayez envers nous, les éléphants blancs, autant de vénération? Moi, je ne comprends pas. Moi, je me trouve bien ordinaire comme éléphant. Il dit non. Il dit les éléphants blancs, tu sais qu'ils sont vénérés parce qu'ils sont les lieux où les héros s'incarnent. Et on dit pas du tout, c'est une imposture cette chose-là. On est comme tous les autres animaux, on est des êtres ordinaires. Tu crois vraiment qu'on est des êtres avec un tel pouvoir? Il dit moi je t'avoue, on est des êtres tout à fait ordinaires. Alors, dans le fond, c'est un peu comme dans notre société. Il y a des institutions qui sont comme des éléphants blancs, qu'on vénère, sans se poser les vraies questions. Est-ce que ces institutions sont vraiment profitables? Il y a des personnes également qui sont comme des éléphants blancs. Ils sont remplis de prétentions, mais est-ce qu'ils sont vraiment vrais puis utiles? C'est ça la question qu'on doit se poser. Souvent également, nos institutions, même les institutions de l'Église, est-ce que ce sont des éléphants blancs, nos églises? Ou bien non, ce sont des lieux de vie, de communion, de fraternité, d'accueil, de pardon, de promotion de la personne, d'inclusion. Alors, c'est ça qu'il faut se poser. Nos institutions, ce sont des éléphants blancs ou des lieux de vie et d'amour puis de vérité? C'est ça la grande question qu'il faut se poser constamment. Dans nos vies, à nous autres, est-ce qu'il y en a des autres dans mon cœur à moi qui sont comme des éléphants blancs remplis de prétentions? Puis d'orgueil, ou bien si ma vie est totalement vraie? C'est une autre question que je pourrais me poser et que je nous pose à chacun de nous. Alors, éléphant blanc ou vraiment être de vérité? C'est un petit peu ça qu'on doit se poser comme question, jour après jour. Quel est l'animal que je nourris en moi? L'éléphant blanc prétentieux ou l'éléphant vrai? Alors, belle journée et à bientôt. Beaucoup de bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très content de vous parler de mon nouveau CD. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait un. Il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu », un CD de méditation où on prend le temps de prier ensemble. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire parce que moi, j'y ai mis tout mon cœur. Ça m'a pris quelques mois à le préparer, mais je dois vous dire que, en tout cas, moi, j'en suis fier et j'espère que lorsque vous l'écouterez, vous ressentirez une grande paix, que ça vous aidera à aller visiter votre monastère intérieur, là où Dieu se trouve. Et parce que je pense souvent qu'on est porté à chercher Dieu un peu partout, hein, alors qu'on n'a pas à le chercher. Il est déjà dans ce sanctuaire qui est notre âme. Il est déjà en nous, mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, tout va tellement vite, on n'a plus de silence. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a l'impression que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas là, alors qu'il est là, mais c'est dans le silence, dans la prière et la méditation qu'on peut le trouver. Alors, il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». C'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5
5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière, c'est ce qu'il y a de plus important, et merci aussi de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous surprendre. Je ne commenterai pas l'Évangile, je vais commenter la parole de Dieu, un texte, malheureusement, qu'on voit presque jamais dans les églises, et un texte pourtant qui nous parle beaucoup, surtout dans notre société d'aujourd'hui, avec tous les médias sociaux et tout ça. Écoutez bien, c'est dans Saint Jacques. Saint Jacques, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez direct. Prenez bien le temps de l'écouter avec votre cœur, et je vais prendre le temps de commenter après. Écoutez bien ceci. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous menons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, si grands soient-ils et si rudes les vents qui les poussent, on les mène avec un tout petit gouvernail, là où on veut aller, celui qui tient la barre. De même, la langue est un petit membre et se vante de grands effets. Voyez comme il faut peu de feu pour faire flamber une vaste forêt. La langue aussi est un feu, le monde du mal. La langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps entier, qui embrase le cycle de la nature, qui est elle-même embrasée par la géhenne. Il n'est pas d'espèce, aussi bien de bêtes fauves que d'oiseaux, aussi bien de reptiles que de poissons, que l'espèce humaine n'arrive à dompter. Mais la langue, nul homme ne peut la dompter, fléau fluctuant, plein d'un poison mortel. Avec elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Texte dur de Saint Jacques ce matin, mais qui est tellement vrai. Vous savez à quel point, regardez aujourd'hui notre société, et je pense que c'est de pire en pire dans notre société, qu'on écoute la radio, qu'on écoute les lignes ouvertes, qu'on regarde certains journaux à potins, ou peu importe, à quel point, et dans nos vies personnelles aussi, à quel point, avec notre langue, on peut détruire des réputations, à quel point on peut faire mal à des gens. Et Saint Jacques nous avertit, c'est ce tout petit bout de notre corps, mais qui peut tellement faire de mal autour de nous. Et lorsqu'on se permet, parfois j'ai entendu une dame dire « Moi, je ne fais pas de péché, je ne sors pas de chez nous ». Si vous saviez tous les péchés qu'on peut faire avec un téléphone en détruisant les réputations des autres, en faisant blablabla, en téléphonant à des gens, pas loin de sortir de la maison pour ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les seuls péchés sur la planète, c'est des péchés sexuels. Je vais vous dire que lorsqu'on détruit la réputation de quelqu'un, je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Et j'ose espérer que comme croyant, comme croyante, on va demander au Seigneur de nous aider à ne jamais oser détruire la réputation de quelqu'un. Ça, c'est tellement important. Et Saint Jacques est dur aujourd'hui, mais mon Dieu qu'il a raison. Et faisons une introspection. On est après Pâques, là, dans nos vies. Tu sais, parfois, il y a des réunions de famille. On a tous vécu ça, on a tous vu ça, sûrement. On n'est pas des gens parfaits. Ou dès que la personne est partie, parfois, ça se met à placoter un peu. Hein? Ah, il est ici, ta. Souvent, ça arrive. Mais Sainte Thérèse disait un jour, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, ayons le courage de lui dire en face. Pas à quelqu'un à côté lorsque la personne n'est pas là. En pleine face en disant, voici ce que tu fais, j'aime pas ça, mais toi, je t'aime. Alors, oubliez jamais à quel point on peut faire du mal lorsqu'on parle contre quelqu'un. Saint Jacques nous le dit aujourd'hui. Et comme je vous dis pas que je suis parfait moi non plus, bien au contraire. Mais si on prenait aujourd'hui le risque de dire au Seigneur, moi, je veux pas être comme ça. Je veux vraiment que tu domptes ma langue afin que je puisse parler d'amour, parler d'amitié et regarder le beau et le grand dans chaque personne. Alors, c'est un bel objectif qu'on pourrait se donner. Et, écoutez, on va l'essayer, là. Je vous le dis, 21 jours, on essaye ça, là, sans parler jamais en mal de quelqu'un. Essayez, je vous le dis, vous m'écrirez sur Facebook ou au bureau, ou peu importe. Je vous le dis, c'est tout un exercice parce que le pape en parlait dernièrement, l'être humain a cette facilité terrible de regarder ce qui ne va pas chez l'autre, mais jamais chez lui.
Et Jésus en parle dans l'Évangile. Pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Parce que souvent, quand on parle de quelqu'un, vous savez, quand on pointe quelqu'un du doigt, je vous l'ai déjà dit ça, il y a un doigt qui pointe vers l'autre, mais j'en ai 3 qui pointent vers moi. Souvent, je suis beaucoup pire, bien pire que les gens que je peux parler contre ou que je peux accuser. Alors, on essaie 21 jours en parlant que d'amour, que de belles choses, et ne jamais oser parler contre quelqu'un. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un, en pleine face, gentiment, sans chicaner, mais dire les choses telles qu'elles sont. Je vous invite, si vous le voulez, à prier avec moi. Je vous invite à baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, ce matin, dans ta parole, Saint Jacques nous met en garde. En garde contre le placotage. Le pape François en parle beaucoup aussi dans ses homélies, à quel point le placotage peut détruire des gens, peut détruire des réputations, peut même détruire des vies. On le voit aussi dans les cas d'intimidation, dans les écoles, sur Facebook, un peu partout, même des gens qui s'enlèvent la vie à cause du placotage. Seigneur, on te demande pardon, parce qu'on est loin d'être parfait. Je sais que tu n'aimes vraiment pas lorsqu'on fait ça. Mais Seigneur, apprends-nous à nous éloigner de cette forme de communication et apprends-nous à aimer et à voir le beau et le grand dans chaque personne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Dans 1 mois et 2 jours, ça sera exactement le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. J'ai tellement hâte, si vous saviez. Là, on est vraiment dans les derniers préparatifs. Je vous rappelle qu'il est très important de réserver. Il reste encore quelques billets, mais prenez pas de chance de dire « Ah, je vais attendre à la fin ». Comme à chaque année, à chaque fois qu'on a fait des anniversaires des gens, j'ai déjà vu des gens pleurer à la porte parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, parce qu'il n'y avait plus de place. Alors moi, je vous invite à réserver rapidement. Téléphonez à nos bureaux, vous connaissez les numéros, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Et moi, je vous promets une fête extraordinaire. Si vous saviez tout ce qu'on est en train de préparer, ça va être des moments inoubliables. En plus, au mois de mai, il va faire beau, ça c'est sûr. Et ce qui est bien aussi pour les gens de Montréal et des environs, c'est que c'est à la porte d'entrée et juste à côté de la porte du métro Vio. Alors ça se fait très, très facilement. Moi, j'ai hâte de vous voir et prier aussi pour le succès apostolique de ce grand événement parce que je sais que beaucoup de gens vont être très, très touchés en ce 16 mai pour le 20e anniversaire. Bye. C'est déjà un appel. Devenir moine, à mon avis, c'est juste une réponse à un appel. Et bien sûr, c'est Dieu qui appelle. Pour moi, c'est-à-dire que Dieu m'a parlé à travers des événements de ma vie, qui m'a fait dire, Dieu m'a fait découvrir que j'avais une intériorité, qu'il m'appelait à prier, et qu'un jour, en croisant la communauté, les fraternités monastiques de Jérusalem, il m'a dit « c'est là ».